Pourtant, bon nombre de nutritionnistes tiennent un tout autre discours. Face à la progression de l'obésité et des cas de diabète, ils dénoncent la consommation des jus de fruits au même titre que celle des sodas. C'est le cas du docteur Jean-Michel Cohen. Le nutritionniste m'a ouvert sa cuisine. Je vais me verser un verre de jus d'orange de 200 ml. Et je vais simplement regarder sur l'étiquette combien j'ai de glucides, c'est-à-dire de sucre. 10 grammes pour 100 millilitres. 200 ml, ça fait 20 grammes de sucre. 20 grammes de sucre, ça correspond à 8 carrés de sucre. Voilà. Maintenant, je vais me verser un verre de cola d'une quantité équivalente. Et je fais la même opération. Et là, j'ai 10,6 grammes, c'est-à-dire exactement le même chiffre quasiment que l'autre. Et de 5, et un 6, et de 8 carrés de sucre. Et si j'étais vraiment raffiné, je prendrais un tiers de carré de sucre et je le mettrais en plus. Je vous confirme que malgré le marketing et l'idée ambiante que le jus d'orange est un très bon produit pour la santé, vous avez en buvant du jus d'orange ou un soda exactement la même teneur en sucre. Le docteur Cohen s'inquiète aussi de la confusion entre jus d'orange et boisson à l'orange. Ici par exemple j'ai un pur jus de fruits, donc ça signifie que ce produit a été fait exclusivement à base de fruits. Mais ça par exemple qui se développe à l'heure actuelle, c'est des boissons spécifiques pour les enfants. Et quand on lit bien l'étiquette, il ne s'agit plus d'un jus de fruits. Le concentré de jus d'orange ne représente que 12%. Grosso modo, on a acheté de l'eau sucrée aromatisée, quoi. Mais ces boissons n'ont rien à voir avec du jus de fruits. Et alors on peut avoir même encore plus original, vous vous rendez compte que dans cette boisson, il n'y a que 5% de concentré de jus de fruits, c'est-à-dire une quantité extrêmement faible. Et ça c'est vendu au rayon à côté des... Ah ben ça va être vendu comme ça, ça va être côte à côte le pur jus de fruits et ce type de produit. Et le consommateur, son deuxième geste, ça sera de regarder le prix et de se dire « Oh au fond, j'achète du jus d'orange avec de la vitamine C, prenons ça, voilà ». Le médecin tord le cou à une autre idée reçue. Le jus d'orange n'est pas le meilleur moyen de consommer de la vitamine C. Si je prends des fraises, des framboises, du persil, du poivron, des kiwis ou bien des brocolis, j'ai une quantité de vitamine C qui est supérieure à la teneur en vitamine C de l'orange. Mais ça, c'est la construction marketing qui a fait ça. Voilà, ici j'ai la teneur en vitamine C qu'il me faut pour la journée. Alors on peut couvrir ses besoins très facilement en augmentant 50 grammes de brocoli en plus. Mais 50 grammes de brocoli, vous savez, c'est guère plus que ça, hein. Et dans un produit tel que celui-là, vous avez presque la moitié de ce que vous avez besoin en vitamine C dans une journée. La vitamine, l'argument santé qui fait oublier le sucre, est-elle vraiment présente dans nos verres? Se conserve-t-elle au fil des mois? Entre la cueillette, l'embouteillage du jus et jusqu'à notre table, il peut se passer du temps, beaucoup de temps.